Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été habitué à être dans les plus grandes églises, dans les plus grands groupes de musique pour du gospel, à jouer dans les plus gros clubs de basket ou de foot. Et ça m'a habitué à un niveau d'excellence extrêmement brutal. La plupart du temps, mes proches ou les personnes qui sont autour de moi ont des difficultés à vivre avec moi sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent que je suis vraiment brutal. Comme tu l'as vu, je performe énormément de contenu avec une grande facilité. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé pas mal d'habitudes qui m'ont différencié du commun des mortels. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement ce que font les top performers, ceux qui sont dans le 1%. Et sûrement les personnes qui ont les plus grosses chaînes YouTube actuellement en France le font. Et les personnes qui sont en train de progresser à une grande vitesse également. Donc je vais te dire, si tu fais à peu près une à deux de ces choses-là, ta vie va totalement changer. Mais si tu fais les 11, alors c'est sûr que dans 1 ou 2 ans, tu vas dominer. Donc reste avec moi, on va passer au travers des 11 choses que les top performeurs masculins font. Et si tu fais déjà quelque chose comme ça, mets-le en commentaire. On va aller directement au fin fond du sujet. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, hier j'ai mis quelques petites vidéos par rapport à ce qui se fait sur Patreon. Très important que vous y alliez. Patreon, c'est une plateforme que vous pouvez prendre juste pour un mois. Vous payez pour un mois la chose. Vous regardez toutes les publications que vous pouvez. Si vous pouvez le faire sur 2 mois, parce qu'il y en a beaucoup, ben vous le faites sur 2 mois. Après, vous pouvez ressortir. Bref, vous pouvez quand même avoir pas mal de contenu de manière ponctuelle ou de manière cyclique. Tout dépend de comment vous voulez le faire. Deuxièmement, le e-book est vraiment important. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire aujourd'hui fait partie de l'une des habitudes des top performers. Ils sont tout simplement maniaques de leur testostérone. Ils sont tout simplement forts là-dedans. Ils savent comment la faire monter, la faire descendre, la faire fluctuer. Bref, ils sont au courant que c'est l'hormone masculine, l'hormone de l'excellence et que sans elle, ils ne peuvent pas atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, si tu n'as pas encore ton e-book, prends-le. Si tu n'es pas encore venu sur Patreon, fais-le. Mais sois sûr que l'information gratuite va juste t'entretenir. Elle va te créer une petite différence de 1%. Mais le gars qui va payer va lui passer pour un ovni par rapport à toi. Il va passer pour une légende par rapport à toi. Alors que tous les deux, vous performez de la même manière. Vous connaissez la même chose. Mais le millimètre qu'il va mettre en plus va créer 1 kilomètre dans 1 an ou 2. Alors, les top performers, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils jeûnent. Jeûner, c'est sexy. Jeûner, c'est bien. La chose qui est la plus excitante par rapport au sexe, c'est de ne pas avoir de sexe. La chose qui est la plus excitante par rapport au fait de manger, c'est de ne pas manger. Lorsque tu ne manges pas, alors tu es beaucoup plus focus. Ta peau devient plus belle, tu es plus masculin, automatiquement ta voix devient plus grave. Pourquoi? Parce que ta testostérone augmente. C'est vachement important de jeûner. C'est quelque chose qui est très paradoxal et je me suis tout souvent posé la question. Je me disais, c'est bizarre, je vais au zoo et je vois des lions ou des animaux qui sont plus ou moins petits alors qu'ils ont à manger tout le temps. Et là, je suis allé par exemple dans certains safaris et là j'ai vu des lions d'une taille, mais je me disais, c'est pas possible, le lion est trop gros. J'avais jamais imaginé que le lion était aussi énorme. Pourquoi? Parce qu'il va jeûner. Lorsque tu vas jeûner, tu vas envoyer un signal à ton corps que tu n'as pas mangé. Donc, il va synthétiser de la testostérone, il va synthétiser des protéines pour conserver ton muscle, pour que tu ailles chasser, pour que tu puisses aller cueillir, manger, pêcher, bref, pour que tu puisses aller performer l'acte qui va te permettre de survivre. Lorsque tu manques, alors tu performes plus. Lorsque tu n'as pas, lorsque tu as trop, tu performes moins. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, dans une société où il y a trop à manger, être fort, c'est tout simplement se signaler qu'on va manger moins, donc on va performer beaucoup plus. La plupart des gars qui sont vraiment sur le sex appeal, qui veulent vraiment performer avec leur conjointe, qui veulent vraiment être au top dans la séduction, ils vont jeûner. Parce que si tu vas aller dans une soirée piscine, si tu veux aller par exemple dans une pool party à la piscine et tout, vaut mieux jeûner avant, tes abdos seront mieux. Si tu veux te sentir beaucoup plus relax, ne pas être enclin à des émotions, il vaut mieux jeûner. Donc je vais te dire simplement de jeûner 16 heures par journée, 8 heures. On a 24 heures parce que 3 fois 8, 8 pour manger, 8 pour utiliser la nourriture et faire des nutriments, 8 pour la flusher ou la pisser. C'est comme ça que le corps fonctionne, c'est pour ça qu'on a 24 heures. Tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. La deuxième chose, c'est que les personnes qui vont performer à haut niveau, les hommes en tout cas, vont tout le temps méditer. Méditer va augmenter ton focus. Méditer va te permettre de dire, je ne suis pas un gars nerveux, je ressens de l'énervement. Je ne
Je suis pas un gars excité, je ressens de l'excitation. Ça va te permettre de te donner cette distanciation entre toi et tes émotions. Tu n'es pas ton péché, tu es simplement le pécheur qui performe le péché. Et le plus tu peux reculer par rapport à cela, le plus tu peux avoir ce troisième œil, cette tierce personne, qui peut voir la chose à distance et se dire, voilà, je comprends comment mon cerveau fonctionne, donc je peux le formater, je peux remettre un nouveau logiciel et devenir le Fredo Uno 2.0. C'est mon Instagram si tu veux aller. Donc c'est très important de comprendre que la méditation va te permettre tout simplement de te focus. Méditer, c'est pas spécialement te mettre dans une pièce et puis dans le calme. Méditer va être au courant des pensées que tu as, mais ne pas les laisser te faire performer quelque chose qui est à l'encontre de l'objectif que tu as. Si tu regardes un point précis et que tu arrives à faire le vide, c'est parfait. Si tu n'arrives pas à faire le vide, demande-toi tout simplement à quoi je pense et tu verras que tu ne penses à rien et tu verras que tu auras fait le vide. Fixer une bougie, faire la respiration, des étirements, tout ça va te permettre d'être beaucoup plus calme. Et si tu es plus calme, si tu es plus posé, tu sécrètes plus de testostérone et donc moins de cortisol. Autre chose que les personnes qui sont super performantes font, c'est qu'ils vont tout le temps être dans un état de relaxation, mais de focus également. Quand tu es relax, mais que tu es focus également, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu arrives à performer beaucoup plus facilement avec la jante féminine, avec le monde en général. Pourquoi? Parce que cet état de je laisse aller les choses, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe, c'est ce qu'il te faut pour manifester. C'est ce qu'il te faut pour performer dans le flow. Lorsque tu balances un 3 points avec un défenseur sur toi, si tu vises trop, ça ne va pas rentrer. Si tu le prends dans le flow, ça va juste entrer sans rien toucher. Et c'est cette limite-là qu'il y a entre manifester la chose que tu veux, mais quand même ne pas être trop agrippé à elle, qui va faire que la manifestation, la femme, la personne que tu veux va arriver dans ta vie. Donc l'étirement est très important. Lorsque tu es en rétention, automatiquement tu accumules de l'énergie, tu accumules de la frustration, tu accumules de l'acide lactique avec la muscu que tu fais, tu accumules de la pression avec toutes les vidéos que tu regardes, l'envie de performer et d'apprendre. Si tu veux voir à quel point ton corps influe sur ton cerveau, regarde cette vidéo-là en ayant bu 3-4 litres avant et en ayant envie de faire pipi, tu ne vas rien retenir. Va uriner, reviens regarder la vidéo et tu verras que tu es totalement calme. Donc c'est la même chose pour tes muscles. Si tu es le plus souple possible, automatiquement tu seras beaucoup plus tolérant dans ta tête et beaucoup plus apte à accepter des points de vue différents. Regarde les gens qui sont un petit peu rigides, ce sont soit des jeunes vieux, soit des personnes qui ne sont pas souples et qui donc n'arrivent pas à être malléables au niveau de leur façon de penser parce que leur corps n'est pas malléable non plus. Le quatrième point, c'est le journaling. Le journaling, c'est extrêmement important. C'est faire des feedbacks tout le temps. Des feedbacks quand ça va mal, des feedbacks surtout quand ça va bien. Et les gens, les losers, l'être humain moyen, il fait tout le temps des feedbacks quand ça va pas. Tu fais des feedbacks quand ça va pas, tu vas rien apprendre. En porte-à-porte, j'ai remarqué que le gars moyen, il restait 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je tape les portes et on me dit non, on me dit non, on me dit non. Et lorsque je faisais son retour, lorsque je parlais avec lui en fin de journée, je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit ouais, lorsqu'on me disait non, ça m'agaçait beaucoup. Et c'est là que j'ai remarqué que le cerveau déteste énormément le refus. Et comme il déteste le refus, il rejette toute l'information aussi. Donc lorsque tu vas te dire ok, j'ai relapse pour telle ou telle raison, j'ai vu telle fille pour telle ou telle raison, je me suis énervé pour telle ou telle raison, j'ai mangé telle nourriture pour telle ou telle raison, tu ne vas rien retenir de cela. Pourquoi? Parce que le cerveau voit que pendant que tu fais le feedback, pendant que tu fais le retour, tu te sens mal. Donc, il va rejeter toute l'information et tu ne vas pas progresser très vite. Tu vas progresser quand même, mais de 1 ou 2%. Par contre, les top performers, ils font des feedbacks lorsqu'ils réussissent. Lorsque je rentre un shoot à 3 points, sur quelqu'un qui est un grand défenseur, qui est vraiment plus long que moi, plus rapide et que j'arrive quand même à lui mettre ça dans la gueule, qu'est-ce qui arrive? C'est que je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai mis la main? J'essaie de me mentaliser, de ressentir ce que mon système nerveux vient de performer. Et la fois d'après, ça se fait plus facilement. Et au bout de la 5e, 6e fois, c'est déjà acquis. Et c'est quelque chose qu'on ne va jamais te dire dans le livre Mastery, la maîtrise de l'excellence de Robert Greene, c'est qu'il ne va jamais t'expliquer que si tu performes avec des émotions parfaites, le cerveau va retenir cela correctement. 5e point, c'est que les top performers, c'est une scène que tu verras souvent dans les films avec James Bond, avec Brad Pitt, Tom Cruise, peu importe. Les gars, ils ont dragué une meuf
ils ont couché avec elle la nuit. Le lendemain matin, la fille elle lui dit reste avec moi et tout ça. Il se dégage de la fille un peu violemment, ils l'embrassent tendrement et ils vont vaquer à leur mission. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Les top performers refusent le sexe pour avoir plus de résultats. Même si tu performes le sexe tantrique, même si tu ne perds pas ton énergie, tu lui dis non. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je préfère plus réussir à avoir plus de clients, plus de performances, m'améliorer au shoot, continuer à augmenter dans mon endurance, continuer à créer du contenu, continuer à créer des e-books, plutôt qu'avoir un plaisir qui va quand même être un plaisir éphémère. Et c'est ça qui est important. Plus vous allez courir vers quelque chose qui n'est pas palpable, vers la meilleure version de vous-même, plus les femmes vont courir après vous parce qu'elles vont comprendre que lui, il n'est pas là pour moi, il est en train de courir après quelque chose. Et si moi je le suis, je pourrais avoir un peu de ce quelque chose. Donc en général, soit tu pénètres la femme, soit tu pénètres le monde, mais pas les deux en même temps. Si tu veux faire les deux en même temps, rendez-vous sur Patreon et je vais t'expliquer comment manifester la meilleure chose qui puisse t'arriver tout en performant la meilleure chose que tu puisses faire sur le moment. Les top performers ne mangent pas. Les top performers font simplement du carburant entrer en eux. Là, par exemple, il est à peu près 11 heures. Je n'ai pas mangé depuis hier 20 heures. Donc, je vais essayer de manger le plus tard à 14 heures. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais me dire, la première chose que je vais manger, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va me rendre ankylosé. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va m'empêcher de réfléchir. Parce que lorsque tu manges, jusqu'à 35 à 36% de ton énergie, de ton qigong, de ton chi, de ton life force, de ton prana, de ton énergie sexuelle va entrer dans cette digestion et tu ne seras pas à même de performer de la même manière. Donc c'est pour ça que les gens qui sont dans le luxe, les gens qui sont vraiment dans cette manière de vivre, ils vont manger moins et ils vont pouvoir performer plus facilement la tâche qui est de closer le gars qui est devant eux, qui est de prendre leur jet privé et d'aller dans une autre ville par la suite parce qu'ils vont tout simplement faire leur corps carburer. Ils ne vont pas tout simplement remplir leur corps et tout simplement être ankylosés par la suite. Donc pour ma part, tout ce qui est avec du gluten, les pâtes, comme par exemple beaucoup de riz ou beaucoup de pâtes, ce genre de choses-là qui m'amènent une grande quantité de sucre en même temps, je ne vais pas le faire. Ou beaucoup de gluten, quelque chose qui va t'empêcher de réfléchir correctement, je ne vais juste pas manger cela ou je vais le manger très partiellement afin de pouvoir continuer à performer et de cette manière-là, ton corps va continuer à brûler, va continuer à augmenter ta testostérone et tu vas brûler et tu vas créer de la semence de manière plus rapide comme cela. Les top performers se lèvent de manière non négociable avant le soleil. Il n'y a pas de day off. Tu te réveilles tout le temps parce que si Dieu prend un day off, s'il prend un jour de repos, tu es mort. C'est pareil pour les gens qui disent oui, il y a un jour sacré dans la semaine. Non, il n'y a pas de jour sacré dans la semaine. Tous les jours sont sacrés parce que tous les jours, tu es tout simplement réveillé par Dieu pour t'amener à être la meilleure version de toi-même. Donc, lorsque tu te réveilles plus ou moins tard, en tout cas moi, qu'est-ce que je fais? Je te demande à quelle heure tu t'es réveillé ou comment tu as dormi et je sais automatiquement ton niveau de gratitude. Mon bébé, là, il a bientôt 2 ans. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va se réveiller très tôt. Elle va se réveiller à 6 heures et elle va commencer à gueuler dans la maison pour te dire « Hey, on se lève, on se lève, on se lève ». Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse. Elle a toute son énergie, elle a toute son life force en elle. Donc, elle va être heureuse et elle va avoir une gratitude envers Dieu de l'avoir réveillée ce matin. Et plus tu grandis, plus tu apprécies le sommeil. Le sommeil, c'est une préparation à la mort. Donc, lorsque tu restes dans ton lit, tu aimes la tombe. Réveille-toi. Alors, le 9e point, c'est tout simplement l'inverse de tout le monde. La plupart des êtres humains préfèrent manger beaucoup, baiser beaucoup et surtout dormir beaucoup. Donc, les personnes qui performent énormément, elles vont être créatrices, elles vont être productrices et elles ne vont pas être consommatrices. En tout cas, très peu. Donc, elles vont baiser moins, elles vont tout simplement pas perdre leur essence, elles vont tout simplement manger moins et elles vont tout simplement dormir moins. Dormir moins, pourquoi? Parce qu'elles ont moins besoin de dormir, parce qu'elles mangent moins, donc elles ont moins de toxines. Quand tu dors beaucoup, c'est que tu dois récupérer longtemps, comme un téléphone qui charge longtemps, mais qui se décharge vite. Donc toi, tu veux être vraiment un Nokia 3310, solide quand il prend les chocs, incassable et qui se décharge en 3 mois. Les hommes, les top performers savent que le sucre, c'est un poison. Le sucre n'existe pas dans la nature à moins qu'il soit dans les fruits. Lorsque tu manges des fruits, il y a le fructose qui est un sucre naturel. Il y a les fibres qui font que le sucre arrive doucement, doucement. Mais lorsque tu prends du sucre, eh bien, le sucre pour la tête
ça donne simplement l'Alzheimer. Le sucre pour les dents, ça donne les caries. Le sucre pour les enfants, ça s'appelle le fait d'être turbulent, d'être aigri, d'être tout le temps en train de bouger. Le sucre pour les yeux, c'est le glaucome, c'est le fait d'avoir des problèmes de circulation dans les yeux. Le sucre, c'est tout simplement augmenter ton inflammation dans ton corps et faire que ton corps puisse tout simplement sécréter des cancers. Le sucre, si tu l'arrêtes, automatiquement, tu auras moins de difficultés à réfléchir, tu auras moins de brouillard par rapport à ta réflexion. Le sucre, c'est quelque chose que on t'a rendu addict très tôt afin que tu ne puisses pas comprendre pourquoi je fais tout comme il faut et ça n'avance pas. Donc, très important de stopper le sucre si tu veux être un top performer dans ta masculinité. Maintenant, le point qui est très important, c'est que tu auras tendance à faire tout cela et rien de tout cela ne va avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas optimisé ta testostérone. Tu dois devenir expert là-dedans. Les femmes sont expertes par rapport à leur menstruation. Elles ont des applications pour ça. Elles ont des discussions entre elles. Elles se passent des petits messages entre elles. Elles comprennent que leur corps, c'est une machine de guerre et qu'il faut qu'elles l'utilisent pour le charme. Toi, tu ne comprends pas qu'il faut que tu investisses sur toi pour augmenter ta testostérone, qu'il faut que tu puisses gérer et comprendre à quel moment ta testostérone est à ton max et que le moment où elle est à son max, tu puisses performer ton travail pour ton business, qu'il faut que ta testostérone soit plus élevée que tes collaborateurs et que ton patron pour qu'ensuite tu puisses te barrer et pouvoir prendre des risques plus élevés pour avoir de l'argent de manière plus élevée qu'eux également. Donc, c'est très important que tu comprennes que la testostérone, c'est l'excellence de ce monde et qu'il n'y a eu aucun inventeur, aucun athlète, aucun youtubeur de haut niveau, aucune personne qui performe tous les jours sans exception qui n'a pas une testostérone au-dessus de la moyenne. Donc, très important, le e-book est toujours là, prends-le. C'est un frais d'une fois pour une information éternelle. Fais en sorte que tu puisses bosser sur ça pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. Car la meilleure version de toi-même, n'hésite pas à prendre le temps de faire monter sa testostérone avant de performer un exercice. La meilleure version de toi-même est au courant de tous les détails qu'il y a à faire pour avoir une testostérone plus haute que tous ses concurrents. Et enfin, on arrive au 11e et dernier point qui est le point qui est sûrement le plus important de cette vidéo. C'est que les personnes qui performent à haut niveau, elles ne sont pas dans les émotions, elles sont rationnelles. Elles ne sont même pas dans la rationalité, elles sont dans la systématisation. Tu dois systématiser les choses. Tu réfléchis 10% du temps, tu performes 90% du temps le système que tu as déjà réfléchi à l'avance et tu ne reviens pas là-dessus. Un homme qui connaît beaucoup de systèmes est un homme qui arrive à avoir ce qu'il veut dans la vie. Lorsque tu as un système, tu sais que tu peux performer tant de shoots, automatiquement tu auras tant de résultats et un pourcentage qui va augmenter. Lorsque tu vas en porte-à-porte, tu sais que si tu vois 50 maisons, tu auras 25 personnes que tu verras qui vont s'occuper des factures. 5 vont accepter de t'écouter, une personne va prendre le produit d'elle-même. Lorsque tu comprends cela et que tu performes cet exercice-là pendant 3 à 4 mois, à un certain moment, tu comprends que le système fait que tu vas améliorer les pourcentages et que tu auras un résultat quand tu veux. Plus tu comprends le système du shoot à 3 points, plus tu sais que tu peux rapidement balancer un shoot dans quasiment n'importe quelle situation et le mettre à 45 à 40% du temps. Donc ça, c'est lorsque tu es un bon shooter. Ça, c'est lorsque tu es un bon gars qui gère les systèmes. Parce que malgré ton système, tu auras les aléas, tu auras l'hypergamie, tu auras le monde, la femme qui va te tester. Et si tu fais ce que je te dis dans ces vidéos-là, si tu fais minimum 20 à 30% de ce que je te dis sur les vidéos de cette page YouTube, automatiquement, tu auras un succès qui sera indéniable dans 2 à 3 ans. Donc, continue à performer, continue à faire les choses de la bonne manière, car tu es plus proche du succès que tu ne le penses. Juste une décision, un coaching, un e-book, c'est ce que ça prend pour passer au niveau supérieur. Peace.